Et bonjour à tous, bienvenue à tous sur ce direct, très content de vous retrouver. Et j'arrive avec quelques minutes de retard, veuillez m'en excuser. Donc c'est une joie de vous revoir sur ce grand direct. Et on va faire quelque chose de tout à fait particulier. Ce soir, on est toujours dans la série entre croyance et connaissance. Et donc, on va voir ensemble quelque chose de tout à fait passionnant ce soir sur toujours la même série. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui se connectent. Soyez les bienvenus. Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous. En direct sur cette série Croyance ou connaissance. Croyance ou connaissance. Ok, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent en premier, toujours fidèle au poste. Bienvenue. Bienvenue vraiment à tous. Et c'est super. Bienvenue Pascal, Valérie. Ok, je vous vois tous. C'est super. Ok, génial. Ok, ben content de vous voir. Geneviève, Chantal. Voilà, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là et ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui dans la série Croyance ou connaissance, on a vu beaucoup de choses. On a vu que c'est cette connaissance qui est la connaissance de Dieu, des choses de Dieu, elle nous vient par révélation. Elle nous vient par le processus de la révélation. Et aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelque chose de spécial au niveau de cette révélation. Et c'est comment justement nous rentrons dans la connaissance grâce à la révélation, mais par la parole de Dieu. Comment la révélation de la parole de Dieu nous amène dans la connaissance de Dieu. Et donc aujourd'hui, regardez, si vous regardez là, je vais vous montrer. Attendez, il faut que je fasse un petit. Je vais vous montrer quelques petits trucs qui sont avec moi. J'ai quelques accessoires particuliers juste devant moi. Vous allez le voir. Vous voyez, j'ai toute une collection avec moi. Waouh. Voilà. J'ai toute une collection de différentes Bibles avec moi, en hébreu, la Bible de Tob, voilà, hébreu français même qui est là, même le Nouveau Testament, hébreu, français. Donc j'ai plein d'outils avec moi, différentes traductions. Voilà, qui sont là avec moi ce soir pour illustrer. Vous voyez, il y en a. Et on va... Voilà ce que je voudrais montrer ce soir avec vous et qu'on puisse voir ensemble. C'est vraiment ça, parce que c'est tellement fort. C'est que cette connaissance que Dieu nous donne, qui vient par la révélation, mais un des outils clés, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole et par la connaissance aussi de la parole. Et ma question, parce que bien sûr, nous qui sommes chrétiens, surtout issus du protestantisme ou évangélique, nous sommes bien renseignés et formés dans la vérité sur ça, c'est super. C'est que notre foi repose sur l'écriture, hein. C'était un des fondements de la réforme, hein, l'écriture seule. C'est-à-dire que la référence de la foi chrétienne, c'est dans l'écriture. Donc ça, c'est super. Mais là aussi, je veux vraiment on doit comprendre que la série qu'on est en train de passer ensemble, elle s'applique ici vraiment d'une manière spéciale. Et le thème ce soir, c'est vraiment ça. Est-ce que
Bien sûr, nous avons comme référence l'Écriture, mais nous sommes en référence par rapport à l'Écriture. Est-ce que c'est en croyance ou est-ce que c'est en connaissance? Et ce que je voudrais nous montrer, c'est que en Christ maintenant, mais ce fondement, ce bon fondement que nous avons de l'Écriture, il ne doit pas juste venir en termes de croyance ou en termes juste de savoir intellectuel. La Bible, la parole de Dieu, mais écrite, n'est pas là juste pour rajouter à du savoir, rajouter à de la croyance, mais elle veut aussi agir en nous dans ce domaine de connaissance, tel qu'on l'a vu. La parole de Dieu ajoute à notre connaissance. La parole de Dieu est un critère pour nous amener dans cette connaissance, c'est-à-dire cette expérience de Dieu, ce domaine de révélation, ce domaine de réalité avec Dieu. Et ça fait toute la différence. C'est vraiment ça le thème, entre la croyance et la connaissance. La connaissance au sens biblique, c'est vraiment faire l'expérience de la chose. C'est devenir un avec la chose, c'est faire l'expérience de la chose, expérimenter la chose, connaître vraiment par l'expérience. Donc c'est ça le thème. Vous vous rappelez le verbe connaître dans la Bible, il a un sens fort et qu'on retrouve dans l'étymologie, même en français, parce que si tu prends connaître, ça veut dire quoi? Naître avec, connaître, collaborer, laborer avec, travailler avec. Connaître, littéralement, ça voudrait dire naître avec. Donc si tu nais avec quelqu'un, ça veut dire que tu vis la même vie, tu expérimentes la même chose, tu es uni avec la personne. Et c'est exactement ça. Donc là, beaucoup de chrétiens, ils se contentent de croyances, c'est-à-dire ils entendent des choses, on leur dit ce qu'il faut croire, ils emmagasinent ce qu'il faut croire, ils répètent ce qu'il faut croire, ils savent ce qu'il faut croire, mais ce n'est pas la même chose que le connaître. Donc voilà, c'est ça le thème de cette série. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est comment notre rapport avec la parole de Dieu, et comment surtout Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions connaître, que nous ayons un rapport de la connaissance aussi avec la parole de Dieu, pas juste un savoir, mais de naître avec, de vivre avec. Et la parole de Dieu veut nous amener dans ce domaine de la révélation de Dieu, de la connaissance de Dieu, et nous pouvons connaître la parole sous ce rapport-là. Donc c'est ce qu'on va voir en quelques minutes, là, avec vous voyez, mes petits outils, mes amis qui sont là. Voilà, aujourd'hui, c'est la connaissance qui vient par la parole de Dieu. Là. Cette connaissance qui surpasse la croyance, qui surpasse le savoir, mais que Dieu nous donne au travers du rapport qu'on a avec la parole écrite même. La parole écrite est là pour nous amener dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de la révélation. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc la première chose que je voudrais dire, j'en ai parlé ce dimanche au culte, c'est que la parole de Dieu, justement, Jacques nous dit ça au premier chapitre de sa lettre, il nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir, Jacques chapitre 1er, et on va le lire ensemble, verset 23, il est dit ceci en français courant, ça dit « Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, ou la loi parfaite de la liberté, selon les traductions, et y reste attaché et la met en pratique, sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite, eh bien cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Donc là, Jacques nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir dans lequel on peut se voir tel qu'on est. Et ce que qui est sûr et certain,
c'est que toute la Bible, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, prend son vrai sens, le vrai sens en fait de toute la Bible, c'est-à-dire la vraie connaissance qui est, on pourrait dire, qui est renfermée, on pourrait presque dire qui est cachée dans la Bible, mais elle n'est révélée que en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, en dehors du fait d'être en Christ et d'être éclairé par le Saint-Esprit, mais le vrai sens de la Bible est caché. Et le prophète Ésaïe disait ça, au chapitre 29, il dit, en parlant de la Bible, il dit « Toute la révélation est pour vous comme un livre voilé qu'on donnerait à quelqu'un en lui disant « Lis ceci » et la personne dirait « Mais je ne peux pas le lire et je ne sais pas lire, je ne comprends pas ce qui est écrit. » Autrement dit, ça veut dire que le vrai sens de la Bible, il est caché à quelqu'un autant qu'à quelqu'un qui ne saurait pas lire et à qui on donnerait un livre. La différence, c'est qu'on sait lire, mais on ne parvient pas au sens. Normalement, on lit pour parvenir au sens. Mais pourtant, dans la Bible est codée. En réalité, la Bible est codée. Et c'est ce que je disais dimanche, c'est que le code PIN de la Bible, c'est d'être en Jésus-Christ. Le code PIN de la Bible, c'est d'être en Jésus-Christ. Vous allez dire, non mais là, attends, ça va trop loin, ça va trop loin. Mais c'est pas moi qui le dis. Et on va lire un deuxième texte qui va avec 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Pendant qu'on cherche, merci encore, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous encourage à partager directement sur votre Facebook. Allez-y même tout de suite en direct, partagez. Comme ça, ça envoie sur votre page et ça va inviter aussi les gens qui sont vos amis et ils vont pouvoir profiter de ce message. Et c'est vraiment un message qui peut aider beaucoup de personnes. Donc allez-y, n'hésitez pas de le partager maintenant en direct et ça va diffuser et il y en a d'autres qui vont pouvoir nous rejoindre. Donc merci de le faire. Donc 2 Corinthiens chapitre 3. Alors il est dit, voilà, on est obligé de prendre un petit peu en cours pour ne pas lire trop. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Et il est dit, il parle des Israélites, mais ils ont refusé de comprendre. En effet, jusqu'à ce jour, le même voile est présent quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Il ne leur a pas été révélé que c'est à la lumière de Christ que ce voile disparaît. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur ici, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Donc là, Paul, il le dit clairement. Il dit carrément que lorsque on lit la Bible, l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Donc c'était la Bible de l'époque. Il dit, mais lorsqu'on lit la Bible en dehors de Christ, en dehors de l'Esprit de Christ, il y a un voile qui est là sur l'intelligence. Et il dit, ce n'est que lorsqu'on est en Christ que le voile est ôté. Et encore, il dit, il prend un verset de l'Ancien Testament, il dit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Et Paul précise que le Seigneur dont il est question ici, c'est l'Esprit. Ça veut dire que c'est non seulement c'est d'être en Christ, mais c'est d'être tourné vers le Saint-Esprit qui va permettre au voile d'être ôté. Et là, ça veut dire qu'on va rentrer vraiment dans une vraie connaissance. Et là, regarde ce qu'il dit, parce que ce verset, il continue. Le verset 18, l'idée, elle continue. Et Paul, il dit, nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Wow. Moi, j'ai mis des années à comprendre
comprendre quelque chose dans ce texte, je comprenais un peu les mots, mais je ne voyais pas de la réalité dont Paul parlait, et puis petit à petit, ça s'est ouvert. Mais vous voyez, il rejoint ce qu'on a vu dans Jacques tout à l'heure. Parce que là, il est question de la parole de Dieu aussi. Il dit, lorsqu'on lit les livres de l'Ancien Testament, il y a un voile qui est sur l'intelligence, mais lorsqu'on se tourne vers l'Esprit du Seigneur, en Christ, ce voile est ôté. Et il dit, nous tous qui en Christ, nous contemplons sans voile, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et de gloire en gloire. Donc il est question d'utiliser la parole de Dieu comme un miroir. Dans ce texte, il est question de ça à nouveau. Et Jacques nous disait que celui qui prend la parole de Dieu comme un miroir, il se voit tel qu'il est. Et ce que je voudrais nous montrer, c'est que la connaissance par révélation que Dieu veut nous donner, nous qui sommes en Christ aujourd'hui, et qui fait que nous avons le code PIN de la Bible, que nous allons découvrir une connaissance, cette connaissance de Christ qui a été cachée dans l'Écriture. Et je pourrais vous montrer beaucoup d'autres versets aussi, on n'a pas le temps. Dans 2 Corinthiens, il nous parle de cette connaissance aussi, que Dieu, avant la fondation du monde, avait destiné pour notre gloire, c'est écrit, et qui a été manifesté en Christ et qui est révélé maintenant en Christ. Mais toute cette connaissance, elle est dans la parole de Dieu. Et cette connaissance-là, c'est pour qu'au travers de la parole de Dieu, qui est comme un miroir, nous puissions, nous qui sommes en Christ, nous voir tels que nous sommes. Et ça, c'est énorme, les amis. Parce que souvent, moi, j'ai entendu prêcher comme si la parole de Dieu était un miroir et que ce miroir, il nous montre tous nos défauts pour qu'on puisse s'en repentir et qu'on puisse se transformer soi-même. Mais c'est pas ça le truc. On n'avait pas besoin, le but de la parole de Dieu, c'est pas de nous montrer tous nos défauts. On n'a pas besoin d'une révélation pour voir nos défauts. On a besoin d'honnêteté et d'écouter notre conscience, d'écouter les autres, d'écouter les faits qui se passent dans notre vie. Et c'est pas du tout ça. Et heureusement, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens veulent pas s'embêter à lire la Bible. Et même beaucoup de chrétiens. Parce que ils vivent un rapport naturel avec la parole. Ils vivent sous le rapport de la croyance. Ah voilà, c'est le livre qu'il faut croire. C'est le livre qui nous dit ce qu'il faut croire. C'est le livre qui nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Et je comprends que ça devient une corvée d'être en rapport avec la Bible si c'est pour ça. Surtout quand tu commences à le connaître. Mais le but que Jacques nous révèle, que Paul nous révèle, même Jacques, qui a un côté, on pourrait dire, assez Ancien Testament, assez légaliste même un peu dans sa lettre. Mais lui-même, il nous révèle que celui qui plonge les regards dans le miroir de la parole, non seulement il se voit tel qu'il est, mais il dit, celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite de la liberté. Donc on voit que Jacques, il a dépassé l'histoire de la loi, avec les commandements, tu dois faire, tu dois pas faire. Ils découvrent, et pourtant ils n'ont que l'Ancien Testament à l'époque, autant Jacques que Paul. Ils ont découvert le code PIN de la Bible. Et ils plongent ses regards dans la loi parfaite de la liberté. Et il nous dit que cette loi de liberté, la même chose que Paul dans 2 Corinthiens, où il nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur qui dévoile vraiment la parole de Dieu, là est la liberté. Donc il n'est pas question d'une loi de tu dois faire, tu ne dois pas faire. C'est pas du tout ça. Mais il y a une utilisation de la Bible qui est réservée et qui n'est possible que pour ceux qui sont en Christ. Et il y a la lumière du Saint-Esprit. Et dans ce cadre-là, la Bible devient un miroir, et un miroir de gloire et de liberté, et qui te révèle non pas tes défauts, qui te révèle non pas ce que tu es dans le naturel, mais qui te révèle maintenant qui tu es, toi qui es en Jésus-Christ, et le potentiel qui est dans ta vie, et ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu t'a dévoilé, ce que Dieu a créé pour que
tu sois la personne que tu es maintenant en Jésus-Christ. Et ça, c'est énorme. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu et la Bible qui peut nous révéler ces choses-là. Alléluia. Et ça, c'est énorme. Par exemple, les amis, quand tu prends un miroir naturel, mais le miroir naturel, il te dit la vérité. C'est ce que je disais dimanche, le miroir naturel, il est impitoyable. Quand tu te lèves le matin, si tu es en vrac et si ça ne va pas sur ta tête, ton miroir, il a beau être gentil, ça doit être le miroir le plus gentil, qui t'aime le plus au monde, mais il te dit la vérité sur toi. Tu peux mettre un miroir qui vaut cher, tu peux mettre quelques petites lumières tamisées, mais ton miroir, il te ment pas. Si tu as une sale tête le matin, il te dit la vérité sur toi. Autrement dit, le miroir, il t'aide à voir la réalité. Le miroir, il est fidèle à la vérité et à la réalité te concernant. Et c'est pour ça que ça en soi-même, c'est une grosse révélation. C'est que la parole de Dieu, qui est là, la Bible, mais en Christ, sous le pouvoir de l'Esprit, mais elle est un miroir qui te montre la réalité. Mais quelle réalité? Mais la réalité nouvelle. La réalité nouvelle de 2 Corinthiens 5, 17. Vous connaissez 2 Corinthiens 5, 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a la version amplifiée, parole vivante, qui dit un être nouveau est là. Une réalité nouvelle est là. Un être nouveau est là. Et cette nouvelle réalité qui est là en Jésus-Christ. Mais toi-même, tu ne peux pas l'avoir complètement par toi-même. Bien qu'elle t'arrive, bien que tu l'expérimentes, bien que tu la goûtes, mais tu n'en vois pas toute la réalité par toi-même. Exactement la même chose pour mon visage. Ouais, je me touche le matin, je peux sentir, bien sûr, je sens que j'ai de la barbe et de la moustache. Mais vous voyez la couleur. Mais ces dernières années, il y a un peu plus de blanc qui s'est mis, par exemple. Mais ça, si je n'ai pas un miroir, je ne peux pas le savoir. Je peux sentir un peu, il y a quelques rides un peu là peut-être, mais même, je ne le sens même pas avec mes doigts. Mais c'est le miroir qui m'a montré le changement qu'il y a eu ces quelques années, ces dernières années sur ma vie. C'est le miroir qui m'a révélé des choses. Je sais mon âge, je sais que je change, je sais, peut-être les autres m'ont dit, mais le miroir, il me montre vraiment. Donc ça veut dire qu'il y a même des réalités qui me concernent. Il n'y a que le miroir qui m'aide à les voir. Donc j'ai certaines choses qui me donnent une idée, une intuition, mais mon miroir, il me dit la vérité sur ça tous les jours d'une manière tellement claire. Mais c'est exactement vrai dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de ce qui nous est arrivé en Jésus-Christ. C'est une réalité que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle réalité, il y a une nouvelle création, il y a un être nouveau qui est là. Et il y a des choses que le Saint-Esprit te montre et que tu constates dans ta vie. Mais je voudrais te dire que la plus grande partie qui concerne cette réalité de la nouvelle création, cette personne nouvelle que tu es en Christ, et ce qui est capable de faire cette nouvelle personne qui est en Christ, mais c'est le miroir qui va te les révéler. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'ouvre, comme on l'a lu, lorsqu'on se tourne vers l'Esprit du Seigneur. Et lorsqu'on est en Christ, nous tous, qui le visage dévoilé en Christ. Tu vois, comme quoi le fait d'être en Christ, c'est le code PIN de la Bible. C'est ce qui ouvre le miroir. Et ça fait que différentes personnes, et même des chrétiens malheureusement parfois, ils peuvent avoir différents rapports avec la parole de Dieu. Et ils peuvent rester, même certains, la Bible c'est comme un instrument malheureusement ces fois de pression, de condamnation sur eux, parce qu'ils l'utilisent
dans le mauvais état d'esprit. Ils n'utilisent pas de la bonne façon. Mais lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on se tourne vers l'Esprit du Seigneur, c'est ce qui est écrit, le voile est ôté. Et nous ne voyons plus la Bible comme un instrument de condamnation, comme une loi. Mais même Jacques, on pourrait dire le juif radical, qui a encore un côté un peu de l'Ancien Testament, mais lui-même, il nous parle que maintenant, même l'Ancien Testament, il est pour nous qui sommes en Christ, la loi parfaite de la liberté. Et Paul va plus loin encore. Il nous dit que c'est le miroir. Et là où on va aller encore plus loin, il nous dit, mais nous tous qui le visage découvert, qui sommes en Christ, qui nous tournons vers l'Esprit du Seigneur, qui enlève le voile, donc nous contemplons ce miroir. Nous contemplons qui nous sommes dans ce miroir. Et il nous dit quoi? Il nous dit que, en contemplant ce miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Et c'est ça que pendant des années, je ne comprenais pas. Comme la Bible est un miroir qui nous permet de voir la gloire du Seigneur. Ça, je comprenais. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que je me disais, un miroir, normalement, c'est toi que tu vois dedans. Donc moi, je pensais comme un miroir que tu utiliserais pour regarder ce qui se passe dans la rue, comme un miroir que j'utilise pour regarder la gloire du Seigneur. Mais je me disais, l'image est mal trouvée. Peut-être une meilleure image, ça aurait été comme un télescope. Tu vois, la Bible est comme un télescope qui me permet de voir l'infini, de voir la grandeur de Dieu, de voir, tu vois. Et je comprenais ce passage comme ça, mais je voyais bien qu'il manquait quelque chose. Mais parce que j'avais pas compris que c'est en Christ. Et lorsque tu es en Christ et que le voile est ôté, la parole de Dieu devient un miroir. Et dans un miroir, mais quand tu regardes un miroir, c'est toi que tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le miroir, il ne te ment pas sur toi-même. Mais le miroir de Dieu, il ne te ment pas sur qui tu es en Christ. Et le miroir de Dieu, il te montre quoi? Il te montre la gloire de Dieu, mais pas la gloire de Dieu sur Dieu, pas la gloire de Dieu sur Christ, mais la gloire de Dieu sur la nouvelle création que tu es. Wow. Mais ça c'est une révélation en soi. Et je te garantis, je vais te dire, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui es là de l'autre côté du miroir, de l'écran, mais si à chaque fois que tu ouvrais la Bible, à chaque fois que tu ouvrais la parole de Dieu, si tu te voyais et que tu voyais la vérité sur toi et que tu voyais la gloire de Dieu sur toi, que ça t'aidait à voir qui tu es en Christ. Mais c'est le but clé du miroir qui est la parole de Dieu pour nous les enfants de Dieu. Ce but, c'est de nous montrer la vérité sur ce qui nous est arrivé. Si avant d'être en Christ, tu lisais la Bible, mais tu ne pouvais pas voir la même chose que maintenant que tu es en Christ, c'est normal, parce que ce miroir ne pouvait pas refléter, tu n'étais pas la même personne. Mais maintenant que tu es en Christ, ce miroir, il s'ouvre et il te reflète, il te montre quelque chose que tu ne peux pas voir en te touchant, comme il y a des choses que je ne peux pas voir sur mon visage sans utiliser un miroir. Et vous savez quoi, j'ai même des miroirs qui grossissent pour pouvoir tailler ma barbe. Donc il y a des miroirs même qui peuvent me montrer encore plus que le miroir normal. Mais si la parole de Dieu, à chaque fois que tu l'ouvres, elle te révèle la vérité sur toi, et qu'en voyant la vérité sur toi, tu vois la gloire de Dieu sur la nouvelle personne que tu es, mais je te garantis que tu n'auras pas besoin que quelqu'un te donne des coups de pied aux fesses pour ouvrir la Bible. Tu ne vas pas aller à la Bible à reculons, mais tu auras envie de plonger les regards dans la loi parfaite de la liberté comme déjà. Alléluia. C'est énorme ça. C'est énorme, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça c'est différent d'avoir un rapport avec la parole qui soit basé sur la croyance que quelqu'un qui a un rapport avec la parole
qui est basée sur la connaissance, comme on a vu, cette connaissance, connaître par révélation, par l'Esprit de Dieu, par le dévoilement. La révélation, on l'a vu aussi, c'est le dévoilement. Et là, c'est ce que Paul nous dit, nous tous, qui le visage découvert. Donc nous, en Christ, il y a un dévoilement. Et en étant tourné vers l'Esprit du Seigneur, mais waouh, l'Esprit du Seigneur, c'est comme la lumière qui est là quand tu utilises le miroir. Parce que tu peux utiliser le miroir dans l'obscurité, tu ne vas pas voir beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a certains miroirs qui ont la lumière intégrée. Mais ça, c'est encore une meilleure image de la parole de Dieu. La parole avec la lumière intégrée du Saint-Esprit dedans. Et toi qui arrives sans voile, parce que c'est vrai que si tu viens devant ton miroir, même éclairé avec une cagoule, tu ne verras rien du tout. On est d'accord? Donc tout est là. Le fait d'être en Christ, c'est qu'il n'y a rien sur ton visage. Le fait que maintenant, ton miroir, il a la lumière dedans, mais c'est le fait que tu viens à la parole avec l'éclairage du Saint-Esprit. Et là, dans le miroir, tu vois toi, mais tu ne vois pas toi tel que tu penses, tel que tu imagines à tâtons, mais tu vois toi tel que tu es vraiment, c'est-à-dire tel que tu es vraiment en Christ, si tu es en Christ. Si tu es né nouveau, si tu es enfant de Dieu. Et là, tu vois ce qui est en Christ. Et ce qui est en Christ, ce que tu es en Christ, c'est plus glorieux que ce que tu penses. Et c'est pour ça que quand tu utilises la parole de Dieu comme ça, quand tu plonges tes regards dans le miroir, tu te vois tel que tu es. Et 2 Corinthiens 3,18, il dit que quand tu te vois tel que tu es, tu vois la gloire de Dieu. Parce qu'il y a la gloire de Dieu dans ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Les amis, on n'a pas juste changé de religion, on n'a pas vécu juste une expérience spirituelle. La nouvelle naissance, ce n'est pas une expérience spirituelle. Il y a des gens qui vivent une expérience spirituelle, mais ils restent tels qu'ils sont. Ils sont des humains normaux qui ont vécu une expérience spirituelle ou même une expérience surnaturelle. Ce n'est pas seulement une expérience surnaturelle, la nouvelle naissance. C'est une expérience surnaturelle, mais par laquelle tu deviens une nouvelle création. Wow. Autrement dit, tu deviens toi-même une expérience spirituelle et surnaturelle. Tous les jours, tu es devenu un être spirituel en naissant de nouveau. Et tu n'en as pas conscience tous les jours. Mais c'est pour ça que tu as besoin d'ouvrir le miroir. Tu as besoin de te présenter devant le miroir. Et le miroir va te dire la vérité sur toi-même. Et il va te montrer cette expérience spirituelle que tu es devenu. Cette nouvelle création spirituelle que Dieu a fait en toi. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la gloire de Dieu était sur eux. Quand Dieu a créé, plutôt quand Jésus-Christ s'est incarné et qu'il est venu en tant qu'homme, la gloire de Dieu était sur eux. Alléluia. Et de la même façon, toi qui es en Christ, la gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu t'habite. La nouvelle création est revêtue de la gloire de Dieu. Là, par exemple, le miroir va te révéler que tu as été appelé et que tous ceux qui ont été appelés en Jésus-Christ, ils ont été justifiés. Et tous ceux qui ont été justifiés, ils ont été glorifiés. C'est écrit au passé, par exemple. Moi, j'ai entendu plein de messages, j'ai lu plein de livres, j'ai suivi plein de trucs, j'ai essayé plein de choses. Tu sais pourquoi? Pour vivre la gloire de Dieu. Ouais, la gloire de Dieu. Il y avait tout un message et un petit effet de mode aussi. La gloire de Dieu, vive la gloire de Dieu, etc., etc. Mais quand j'ai utilisé le miroir m'a révélé que parce que j'ai été justifié, j'ai été glorifié. Donc, je n'ai pas besoin après de courir après les marchands de la gloire de Dieu. Parce que j'ai été glorifié au passé. Le fait d'être d'une nouvelle... Il n'y a pas de nouvelle créature en Jésus-Christ qui n'ait pas été revêtue de la gloire de Dieu. Auparavant, nous avions péché et nous avions été privés, nous avions perdu la gloire de Dieu. Mais le verset continue en disant, mais nous avons été gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc j'ai récupéré la justice. Et en récupérant la justice, j'ai récupéré la gloire. Et j'ai la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller courir dans un séminaire pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin que personne ne peut me communiquer la gloire de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est en naissant de nouveau, Dieu m'a communiqué la gloire de Dieu qui était dans l'humanité et qui a été perdue. En Christ, tu as été revêtu à nouveau de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont été justifiés, ils ont été glorifiés. Mais tu vois, ce n'est pas juste une croyance, parce que je le vois en plongeant les regards
dans la loi parfaite de la liberté. Et quand je vois ça, quand je me vois en Christ, c'est ce que la Bible est. La Bible, le but de la Bible pour l'enfant de Dieu, c'est de lui montrer ce qu'il est maintenant en Christ. Et quand tu vois ce que tu es maintenant en Christ, tu vois la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle est sur ceux qui sont en Christ. Tout simplement. Et ce n'est pas juste une croyance, c'est une connaissance. Et ce qui fait que, waouh, tu pars avec. Parce que et je termine avec ça, mais le clou du spectacle de ce soir, déjà c'est pas mal tout ça, hein, mais regarde le clou du spectacle. Je relis 2 Corinthiens 3, 18. Regarde ce qui se passe quand je regarde dans le miroir, et je me vois dans le miroir. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, de cette manière, c'est ainsi, c'est par ce procédé, c'est par ce processus que nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur de gloire en gloire. Ça veut dire que le fait de voir dans le miroir que je suis déjà la gloire de Dieu, que en tant que nouvelle création, je suis déjà comme ça, je suis déjà comme ça. Mais c'est ce qui me transforme dans ma vie pratique. C'est-à-dire que plus je me vois tel que Dieu me voit dans le miroir, plus c'est ce que je deviens dans mon concret. Et c'est ça le miracle. C'est-à-dire que notre transformation, la transformation efficace, effective de ma vie, de mon comportement, elle se fait pas par les efforts que je fais sur moi-même, mais elle se fait par contemplation. Elle se fait en voyant ce que je suis. Quand je vois ce que je suis, c'est pas difficile de me comporter selon ce que j'ai vu. Et c'est ça le miracle. La vie chrétienne, c'est une succession de miracles. C'est une succession de principes miraculeux qui viennent du royaume de Dieu. Et ça, c'en est un, les amis. Et vous allez me dire, attends. Mais c'est la réalité. Par exemple, vous savez quoi? Vous connaissez peut-être ce verset, il est dans la première épître de Jean. Il est dit que quand Jésus va revenir, tout le monde va le voir. Hein, c'est écrit, tout œil le verra, vous connaissez ces versets-là. Mais dans l'épître de Jean, Jean, il nous parle à nous qui sommes déjà enfants de Dieu, et il dit, et ce jour-là, lorsque nous le verrons avec nos yeux, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons face à face. Autrement dit, il dit ce qui va finir complètement notre métamorphose, c'est juste le fait de voir Jésus tel qu'il est. Vous vous rappelez, lorsque Moïse parlait avec Dieu, il ressortait, et c'était pas Dieu direct, c'était juste une manifestation de sa présence, et il entendait de sa voix. Mais rien que ce contact-là, la Bible dit que quand il ressortait, la peau de son visage rayonnait. Et c'est pour ça qu'il mettait un voile sur lui. C'est ce à quoi fait allusion tout le passage qu'on a lu. Donc les Israélites, ils ne pouvaient pas voir Moïse réellement, ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu sur Moïse parce que Moïse mettait un voile pour leur parler. Mais Moïse, lui, il approchait la gloire de Dieu. Donc ça le transformait. Ce que Moïse voyait et qui n'était pas direct, ça le transformait véritablement et même physiquement. Mais c'est ce processus qui se passe. En voyant qui tu es en Jésus-Christ, instantanément ça te transforme. Quand tu vas voir Jésus, instantanément, tu vas être complètement fini à son image. Tu vas devenir comme lui instantanément. Tout ce qui n'a pas encore été complètement dans ce que tu es, transfiguré comme Jésus, ça va l'être instantanément. Non pas, tu ne vas pas faire d'effort pour te changer, juste en voyant qui est Christ. Et sachant que tu es en Christ, que Christ est en toi, ce qu'il est. Et rappelle-toi aussi, même Jean, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est fort ça aussi. Donc il y a un principe de reflet. Donc là, c'est énorme le principe qui est là, les amis. Et je vous dis, c'est réel. Nous sommes transformés dans nos actions, nos pensées, nos comportements au fur et à mesure que nous contemplons la gloire de Dieu. Et Dieu nous a donné pour ça un miroir. Ce miroir, il est fidèle. Il nous dit la vérité sur nous-mêmes, mais pas sur le plan naturel.
C'est pas un livre de psychologie. C'est pas juste un livre qui te montre comment tu es dans tes comportements, pour que tu puisses, toi, travailler sur toi pour te corriger. Non. C'est Dieu a fait l'œuvre de la nouvelle création en Jésus-Christ. Et cette œuvre, elle est parfaite, je vous garantis, les amis. Sauf que nous ne le voyons pas. Mais Dieu nous a donné aussi un miroir surnaturel. Le seul miroir qui puisse te montrer qui tu es en Christ, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. Et le miracle de ce miracle, c'est que quand tu te vois dans ce miroir, c'est-à-dire quand tu te mets à l'écoute de ce que le message de Christ, de ce que la bonne nouvelle révèle à ton sujet, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es maintenant juste, toi qui es saint, toi qui l'as élevé, toi qui l'as ressuscité avec lui, toi qui l'as assis avec lui dans les lieux célestes. Quelques-unes des vérités qui concernent ceux qui sont en Christ. Mais quand ces choses-là t'apparaissent dans le miroir, c'est-à-dire pas juste tu comprends les mots, mais tu te vois tel que la parole de Dieu te décrit, toi qui es en Christ. Et tu le vois vraiment avec ton cœur, avec ton intelligence, avec les yeux du cœur, de la foi. L'Esprit te montre le miroir. Dans le miroir, tu as la connaissance de qui tu es en Christ. Waouh! Mais tu sais que tout ça est vrai. Et le miracle, c'est que instantanément, ça le reflète, ça libère l'expression, puisque tu sais que tu es comme ça. Mais tu vas te comporter comme ça va se manifester maintenant dans ta vie. Et c'est juste ça dont on a besoin. L'œuvre qui a été accomplie pour nous en Jésus-Christ, elle est parfaite. Le jour où tu nais de nouveau, toute cette perfection, elle est là, elle est en toi. Sauf que toi, tu n'en as pas conscience. Et malheureusement, par toi-même, et malheureusement, souvent par des mauvais messages, des messages tout petits, qui ne sont pas le miroir. Normalement, quand on te prêche la parole de Dieu, mais ça devrait être le miroir de Dieu qui se manifeste. Mais malheureusement, il y a beaucoup de messages qui te ramènent encore dans le naturel, dans la religiosité, comme si tu es loin du compte, au lieu de te montrer ce que Dieu a déjà accompli en Christ. Et puisque tu es de nouveau, voilà qui tu es, voilà ton potentiel, voilà comment tu dois marcher, voilà la vérité sur toi maintenant, voilà la gloire de Dieu sur toi. Et quand tu vois la vérité, la gloire de Dieu sur toi, instantanément, ça t'amène dans cette réalité. Donc tu es transformé à l'image du Seigneur. Parce que la nouvelle création, elle est à l'image du Seigneur. Dieu nous a créés à son image, à l'origine. Mais Jésus-Christ, la nouvelle création qu'il a fait, il nous a recréés à son image. Nous sommes une nouvelle créature à son image. Éphésiens 2:10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Waouh! Donc tu vois, le miroir de Dieu est là pour te révéler ces choses, te révéler ton potentiel. Et tu vois, ce n'est pas une question de croyances qui sont sans puissance, mais c'est une question de connaissance de la vérité, par la révélation du Saint-Esprit, avec celle de la parole, comme un miroir qui te montre ce que Dieu a déjà accompli pour toi en Jésus-Christ. Et à chaque fois que tu contemples la vérité sur toi, mais c'est pas que tu le deviens, parce que tu l'es déjà, mais c'est comme si tu en libères l'expression, parce que tu le crois, et tu vas te baser dessus. C'est facile, une fois que tu l'as vu, de croire que c'est vrai. Et encore, pas toujours si facile pour nous, enfants de Dieu, parce que Jacques le dit, celui qui plonge ses regards dans le miroir, mais il oublie aussitôt comment il était, s'il ne met pas en application la parole. Donc, quand tu vois ces choses, tu dois les vivre au niveau que tu as vu, tu dois les appliquer, tu dois le croire, tu dois devenir l'expression de ce que tu as vu de toi. Et ça prend des fois un temps et un effort de garder la foi, de garder cette mentalité, d'oser agir, d'oser poser des actes en accord avec ce que j'ai vu de moi. Wow. Donc, vous voyez ça, les amis, c'est toute une base pour vivre à un autre niveau. On ne vit plus au niveau naturel, nous qui sommes en Christ. Et la Bible n'est pas là juste pour nous. Ce n'est pas un livre d'interdiction, ce n'est pas un code de morale, ce n'est pas un code de la loi. C'est pas le... Bon, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Mais là, ce qu'on voit ce soir, c'est tellement fort. La parole de Dieu et le code PIN,
être en Christ plutôt, c'est le code PIN de la parole de Dieu qui en fait un miroir pour nous montrer ce que nous sommes, nous, en Christ. Voilà. Ce qui s'est passé en Christ, mais c'est un changement de toute l'humanité. L'humanité qui est en Jésus-Christ, c'est la nouvelle création. C'est celle qui va être dans le monde à venir, dans l'éternité. Donc il y a eu un changement de toute l'humanité qui s'est produit en Jésus-Christ. Et comment arriver à avoir conscience, mais c'est quoi cette nouvelle humanité? C'est quoi ce nouveau potentiel? Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qui on est maintenant? Nous qui sommes en Christ, déjà l'homme naturel, il ne sait même pas qui il est. Aujourd'hui, les gens sont perdus. Ils ne savent pas s'ils sont des animaux, ils ne savent pas s'ils sont de la nature, ils ne savent plus s'ils sont des hommes, des femmes. Déjà, même au naturel, ils ont besoin d'aide. Donc, en devenant une nouvelle création, mais Dieu a pourvu. Il y a un miroir qui est là. Et ce miroir, il fonctionne quand tu es en Christ, sans voile et avec la lumière du Saint-Esprit. Et il te révèle ces choses-là. Et en te les révélant, ça en libère l'expression en toi. C'est-à-dire, tu les manifestes instantanément. Ce que tu étais sans le savoir commence à se manifester maintenant, automatiquement dans ta vie, pourvu que tu restes attaché. C'est-à-dire que tu n'es pas un auditeur oublieux. Tu n'oublies pas ce que tu as vu, mais tu crois dans ce que tu as vu. Tu sais que c'est toi que tu as vu. Tu sais que c'est toi en Christ que tu as vu. Donc tu es plutôt cette personne, et donc tu peux faire ce que tu as vu, que la personne était dans le miroir, était capable de faire avec la gloire de Dieu sur elle. Ça, c'est un autre programme. Mais c'est ça pour nous, le message de Christ, la parole de Christ. Quand il est dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est-à-dire que l'effet miroir doit fonctionner, doit être abondant au milieu de nous. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour faire autre chose. Nous qui sommes en Christ, on devrait utiliser la parole de Dieu pour ce miroir. Waouh! Amen, amen, amen. Donc ça, les amis, c'est du lourd. Ça, c'est un message... Et ça doit te donner du discernement. Tous les messages, c'est pas parce qu'il y a un verset biblique dedans que c'est la parole de Dieu qui te concerne, toi qui es en Jésus-Christ. Et même, tu vas voir que si tu grandis dans cette connaissance-là, je te garantis que tu vas voir que c'est une minorité des messages que tu entends. Tu sais que le diable a cité la Bible à Jésus. Il est écrit. C'est pas parce que quelqu'un cite la Bible que c'est Dieu qui te parle, que c'est la révélation de Dieu, que ça te concerne, que c'est la vérité sur toi. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Là, c'est la vérité sur moi. Je contemple mon vrai visage dans la liberté, la loi de la liberté. Par le Seigneur, l'Esprit, nous tous qui sommes en Christ. Voilà. Là, c'est dans ce contexte-là que le code PID fonctionne et la Bible devient un miroir qui me révèle ce que je suis en Christ. Là, c'est vraiment la dimension de la connaissance. Et Dieu nous entraîne dans cette connaissance. Dieu nous fait grandir dans cette connaissance au travers de cet outil puissant qui est le miroir qu'il nous a donné. Mais il faut activer ton miroir. Active ton miroir. Viens en Christ, viens avec l'aide du Saint-Esprit. Utilise la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Vois-toi dedans, dans la gloire, comme dans un miroir. Je te garantis que tu vas aimer toi-même tout seul la parole de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager sur ce direct avec vous. Là, je vous fais encore un petit zoom sur tous mes différents miroirs qui sont là. Vous voyez, il y a miroir grossissant, miroir loupe, petit miroir bien épais, différents miroirs avec commentaires, miroir simple, miroir vie nouvelle. Là, déjà, le titre est intéressant. Français, courant, même hébreu, etc. Voilà. J'utilise, et j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, version électronique aussi, mais il y a combien de choses de cette vraie connaissance de Dieu, de moi-même, qui sont venues grâce au miroir. C'est une quantité énorme. L'Esprit de Dieu nous révèle des choses, mais il utilise beaucoup le miroir. Comme toi, chaque jour tu utilises le miroir pour être au maximum de ce que tu es en réalité.
c'est la même chose. Utilise la parole comme un miroir. Donc voilà, j'ai terminé. Donc je voudrais juste regarder vos commentaires. Hein, si le message vous a parlé, si vous pensez qu'il y a un peu de valeur dans ce message, ben, partagez-le. Partagez-le. Hein, gardez-le pas juste pour vous. Partagez-le sur votre Facebook, pour vos amis. Et invitez-les. Hein, on est là tous les jeudis à partir de 18h30. Donc je vais regarder les commentaires. Ah mince, le son est mauvais. Ah dommage, je le vois que maintenant. Aïe 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 aïe, désolé. J'étais un peu plus loin de mon micro, je pense que c'est dû à ça. Ok, donc je regarde s'il y a d'autres commentaires. Que Dieu te donne encore plus de révélations. Ouais, amen, amen. Mais le but là, moi je suis en train de vous donner une révélation. Hein, donc qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous voyez? Ok. Donc je vois pas plus de commentaires. Juste des commentaires. Bonsoir, amen, gloire à Dieu. Amen. Ok. Le miroir ne se trompe pas. Voilà, exactement. On en est tous conscients, hein, du miroir naturel, il ne se trompe pas. Mais sans lui, on peut pas voir notre vrai visage. Et en réalité, personne n'a jamais vu son vrai visage. C'est avec un miroir qu'on s'en rapproche. Mais c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, tu vois quelqu'un, on voit les autres, leur vrai visage. Mais si on les regarde dans un miroir, c'est pas exactement. Donc personne ne peut connaître son vrai visage. C'est seul le miroir qui nous en rapproche le plus. Wow. Mais la parole en Christ par le Saint-Esprit, c'est le miroir parfait de Dieu. Il nous montre vraiment notre vrai visage. C'est la seule façon de voir notre vrai visage. C'est-à-dire qui nous sommes vraiment, nous qui sommes en Christ. C'est énorme ça, les amis. Et c'est un des buts majeurs de la parole. Le miroir ne se trompe pas. Ouais, je suis le reflet de la gloire de Dieu. Exactement. Je suis le reflet. J'ai été créé en Jésus-Christ. Donc j'ai la gloire de Dieu. Donc quand je me regarde dans le miroir de la parole, je vois la gloire de Dieu. C'est pour ça que quand tous les messages que tu entends, c'est des messages qui te condamnent, qui te rabaissent, qui montrent que tu n'es pas bon, que ça ne va pas, que Dieu n'est pas content de toi, etc. Mais il y a un problème avec tous ces messages-là. C'est des messages peut-être pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais ce n'est pas un message pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Le miroir ne peut pas te dire quelque chose qui ne correspond pas à toi. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer ou à améliorer ou à appliquer. J'ai pas de problème avec ça. Mais concernant qui tu es, ton identité, donc ça va vous donner du discernement aussi. Ah ouais. Il y a un commentaire là. Si on ne s'aime pas, on ne se regarde pas dans le miroir. Ça c'est vrai. Les gens qui ont un problème avec leur image, ils ne veulent pas être pris en photo, ils ne veulent pas qu'on les voit. Ils évitent de se regarder dans le miroir, mais ils sont obligés un peu quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Mais le miroir de Dieu ne te révèle pas ce que tu penses de toi. Il te révèle ce que Dieu a fait de toi. Et lui, Dieu, il t'aime. Donc, en te voyant vraiment dans le miroir de Dieu, tu vas t'aimer. Parce que celui que tu es et que tu vas voir, tu es obligé de l'aimer parce qu'il est comme Jésus. Voilà. Donc ça change la donne. Ça change la donne. Ah, super, merci, il y a des commentaires. Tu peux m'amener mes lunettes? Merci. Comme vous avez dit, le miroir parfait de Dieu, c'est sa parole. Dieu, lui, nous voit comme un livre ouvert.
Mais nous avons besoin, merci, de nous refléter dans ce miroir de la parole. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas juste que Dieu nous voit comme un livre ouvert. Non, 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 non. Parce que ça, ce qu'on entend par ça en tant qu'humain, Dieu, je vois comme un livre ouvert, c'est toujours le naturel. Je vois qui tu es, je vois ta psychologie, je vois, et puis il y a un côté, voilà, pas les bons trucs. Non, 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 non. Dieu nous voit tel qu'il nous a créé, recréé en Jésus-Christ. C'est pas Dieu voit qui on est sur le plan humain comme dans un livre ouvert. Oui, Dieu, il a cette connaissance aussi. Mais celle-là, on l'a aussi, on peut la voir. Mais c'est pas ça le miroir de Dieu. Il nous montre ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes vraiment maintenant. Et pour que nous puissions manifester ce que nous sommes, nous avons besoin de le voir. Donc là, c'est autre chose, c'est autre chose. Réécoutez bien le message. Waouh. Ok. Eh bien, merci pour ces commentaires qui sont super. Bonjour à tous, j'ai pas pu tous vous saluer tout à l'heure, un par un, mais le cœur y est. Donc merci à tous d'avoir été là, merci pour ceux qui ont déjà partagé, ceux qui partagent le message. Et voilà, je vais rendre l'antenne, merci à tous d'avoir été là, notre temps est écoulé. Et voilà, vous pouvez revenir aussi sur la série, elle reste sur le Facebook aussi si vous voulez. Ouais, je t'encourage à réécouter, je pense que tu as pris le message en cours. Et en réécoutant, tu vas voir jusqu'où ça va en fait, le sens du miroir. Donc merci à tous pour vos commentaires, merci à tous d'avoir été là et à la semaine prochaine pour la suite. Merci, bye.